Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur Matin Libre Télévision. Bienvenue à cette tranche spéciale. Nous avons une invité spéciale pour donc décrypter une certaine actualité. Vous avez suivi sur nos antennes et un peu partout cette affaire qui a cristallisé et a retenu les attentions, qui continue donc de susciter un certain nombre de réactions. L'affaire, on pourrait dire, vote de défiance des conseillers communaux à Candie, et nous recevons l'un d'entre eux. Récemment, ils étaient un certain nombre à rallier donc le parti d'opposition, les démocrates, et cela leur coûté leur responsabilité au sein de cette commune. De toute façon, ils assument leur choix. Vous allez pouvoir écouter l'un d'entre eux. Il était donc jusqu'à un passé récent le chef d'arrondissement 3 de Candie. Il est désormais conseiller communal tout simplement. Moustapha Imorou, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Non, c'est moi. Voilà. Oui. Comment on se sent au lendemain de ce vote de défiance que vous avez subi? Bon, merci pour l'occasion que vous nous permettez de nous exprimer au peuple béninois. Alors, pour revenir sur la question que vous venez de me poser, c'est un sentiment de satisfaction, d'accord? Un sentiment de satisfaction et d'encouragement. Parce que l'acte que nous posons, nous savons la conséquence que ça allait entraîner. Donc vous n'étiez pas ignorant? Non. On savait parce qu'il y avait beaucoup de cas d'exemple. Quand vous prenez juste à côté de nous, à Banikwara, l'Amazone, chef d'arrondissement central, élu sous la bannière de l'Union progressiste Le Renouveau, que je salue au passage, quand elle a rallié les démocrates, le parti du peuple, elle a été destituée. Bien avant elle, quand vous regardez au niveau de la commune de Bembereke, certains élus ont été destitués. Quand vous descendez à Sinandé, certains élus ont été destitués. Donc un peu partout, nous savons que c'était normal. Donc ça ne nous a pas surpris, aucunement pas. Très bien. Oui. Et à vous entendre quand même, on constate qu'il y a quand même le parti, les démocrates, est en train d'avoir des militants dans cette partie du Bénin alors? Non, si vous dites dans cette partie du Bénin, je pourrais vous dire peut-être que ce n'est pas complet. Ce n'est pas complet parce que c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. L'effervescence que le parti Les Démocrates est en train de faire aujourd'hui n'est plus à démontrer. Et c'est clair, c'est partout, de Porte-Novo. Ils vous souviennent, un jour, environ 400 et quelques personnes sont allées déposer leurs démissions dans la 19e, je crois bien. Et ils sont en train d'adhérer au LD. Ouais, donc ce n'est pas seulement dans cette partie. Très bien. Et quelles étaient les motivations ayant conduit quand même à votre démission de votre ancien parti politique pour les démocrates? Bon, monsieur le journaliste, à l'origine, nous étions FCBE et nous sommes allés aux élections communales de 2020. Et sur 29 conseillers, d'accord, nous avons eu 18 conseillers. Et le parti est venu majoritaire au niveau de la commune. L'Union progressiste Le Renouveau n'a eu que 10 conseillers. Ok? Oui. Malgré tous les ténors qui se trouvent dans cette zone, notamment dans la commune de Candie, on pouvait citer le ministre Cédou Alassane, que je salue au passage, avec respect. En son temps, il y avait le président de la HAC, que je salue avec respect également. L'honorable Issa Salifou, que je salue aussi avec respect. Et je crois, lui, il était DGML. Le jeune député Rabiou Amadou Djibril. Il y avait aussi le préfet d'alors,
Donc, malgré la multitude de ces personnalités, nous étions allés en clandestinité avec le nom de Yahya Boni. En clandestinité? Oui, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Ah, c'était dit par certains et puis certains observateurs avaient estimé que c'était pas vrai. Et donc, vous confirmez que non, vous avez utilisé le nom de Boni? Il n'y a personne qui peut nier que nous n'avons pas utilisé le nom de Boni Yahya. En tout cas, pour ce que je sais, de Parakou jusqu'à Kandi. Oui. Donc, c'est nous les acteurs, non? Donc, en clandestinité, nous avons pu sortir du juge conseil. Alors, chemin faisant, parce que jusqu'à ce moment, nous avons l'espoir qu'au lendemain des élections, peut-être qu'il y allait avoir une réunification des tendances au sein de FCBE. Parce que nous estimons qu'il fallait aller à ces élections pour entretenir les bases que nous avons. Donc, chemin faisant, nous nous sommes rendus compte que la profondeur de la déchirure n'était pas visible à nos yeux. Il faut avoir les microscopes pour savoir que la déchirure était allée plus en profondeur. Parce que nos responsables d'alors étaient entretenus par quelqu'un d'autre, comme on le dit. Il y avait une main derrière. Il y avait une main invisible. Invisible. Que à l'œil nu, vous ne pouvez pas détecter. Vous-même, vous ne détectez pas. On ne détectait pas. Donc c'est au Mais vous sentiez. Justement, parce que les messages, la communication qu'on faisait à l'encontre de l'ancien président, nous nous sommes dit, mais si vraiment nous voulons nous réunifier là, est-ce que ces comportements-là, ce n'est pas le comportement fédérateur? Enfin, qui vous demandait de le faire? Monsieur le journaliste. Oui. Et pour ne pas... Je sais que nos discussions sont sans langue de bois. Pour ne pas, je suis d'accord, mais pour ne pas citer candidat Danaï, oui, nous ne voulons pas enflammer le pays. Sinon, vous allez... On va faire des déballages et les gens ne pourront même pas dormir. Mais peut-être que le moment n'est pas encore arrivé. Ça pourrait venir un jour. Je peux vous garantir que nous allons revenir sur vos plateaux s'il y a nécessité. Parce que nous voulons la cohésion nationale pour revenir sur ces déballages. Mais il y avait une main invisible qui vous demandait, qui vous instruisait. C'est pas possible, mon frère. Alors, chemin faisant, nous nous sommes rendus à l'évidence que le parti là n'était plus de l'opposition. Vous parlez du parti FCBE. En fait, vous m'avez posé une question de savoir quelles sont nos motivations. Exactement. Donc, je voudrais que vous permettez que je fasse un peu la genèse. Très bien. Excusez-moi. Donc, chemin faisant, nous avons constaté que le parti était en accointance, n'était pas de l'opposition. J'étais en complicité vraiment avec les responsables de la mouvance. Nous, nos populations nous ont élus parce que nous avons utilisé le nom de Yahya Boni. Nos populations nous ont élus parce qu'ils s'identifient à travers nous les éléments de Yahya Boni. Parce que depuis 2006 jusqu'en 2016, nous n'avons été que FCBE de manière constante. Jusqu'en 2019, où il y a eu la scission là. Donc, on s'est dit, vu que ces populations veulent quand même appartenir toujours au parti de Yahya, c'est comme ça que nous sommes restés. Bon, chemin faisant, les démocrates, Yahya a créé les démocrates. Il n'y avait pas d'enjeu, n'est-ce pas? Et nous nous sommes dit, puisqu'il n'y a pas d'enjeu, on reste là d'abord. Peut-être que ça va faire que notre présence va, qu'on appelle... Peut-être demander à ce que... réconcilier les deux camps. Mais, quand vous regardez les propos de certains responsables, quand vous prenez les propos de, par exemple, Aboubakar Yahya, qui dit qu'eux vont traduire Yahya en justice. Les propos de Paul Humpé, ce n'est pas les propos unificateurs. Donc à partir de ce moment, nous on a compris effectivement que nous n'avons plus notre place là. Mais nous avons pris le soin de les prévenir. Que ce qu'ils sont en train de faire nous crée des problèmes sur le terrain. Mais ils ont fait la sourde oreille.
En fait, vous les avez appelés ou il y a eu des réunions ou il y a eu des correspondances échangées? Nous étions à une session, quand je me suis levé, j'ai dit ça. Et je témoigne, pour être honnête, le président d'honneur, le ministre Djemba, a dit oui, ce que mon fils a dit, il faut tenir compte de ça. Parce qu'en politique, on ne se dit jamais adieu. On se dit au revoir. Parce que vous pouvez au revoir. C'est les mots du président Djemba. Mais malgré ça, les gens ont continué. Bon, à un moment donné, nous nous sommes dit, trop c'est trop. En fait, quand vous dites nous, c'est les 18 conseillers élus à Kandi pour la bannière de FCBE? La plupart. La plupart. La plupart. Parce que moi, j'étais membre du bureau exécutif FCBE, donc je rendais compte de nos sessions aux autres militants et élus à la base. Très bien. Alors, les élections de 2026 s'approchent. Aujourd'hui, quand vous venez dans notre zone, vous savez que l'Albouri, c'est le bassin cotonnier du Bénin et des autres spéculations agricoles. Exactement. Les paysans pleurent. Les paysans pleurent. Les paysans pleurent. Pourtant, ce n'est pas ce que nous entendons. Aujourd'hui, ça fait bon vivre puisqu'il y a quand même des subventions, des intrants qui sont donnés, un certain nombre de choses. Quand vous parlez d'intrants, je vais vous donner un exemple. Oui. Il y a un engrais qu'on appelle SSP. D'accord? Oui. Même le gravier est plus fertile que l'engrais. Parce que vous mettez ça, ça ne dissout pas. Les paysans ont dénoncé, il y en a qui sont allés en prison parce qu'ils ont dénoncé. Nous, on n'a pas peur de parler. Parce qu'on peut quitter ici et qu'on vous dise que nous sommes à Misrité. Quand vous faites un travail, il y a les risques de métier. Donc, cet engrais, ça ne marche pas et on les force pour les vendre ça. Les productions sont là, tout est bloqué, les stocks sont là. Et la majorité des populations sont paysannes et transporteurs. Très bien. Le transport ne marche plus. Même si vous refusez que je le dise à cause de la fermeture. En fait, je ne refuse pas. Je ne vous refuse voilà. D'ailleurs, vous avez dit les paysans pleurent. Donc, voilà. Ça, cette situation est là. Voilà. Les transporteurs ne coulent plus, n'arrivent plus à circuler. Et quand vous parlez de transporteurs, regardez, quand vous prenez les transports, toute la chaîne du transport. Il y a les compagnies d'assurance, il y a les stations d'essence, il y a les conducteurs, il y a les mécaniciens, il y a les vulgarisateurs. Tout cela, quand ça ne marche pas, c'est toute la chaîne qui est brisée. Donc, ça pleure dans la circonscription. Nous sommes les plus impactés. Aujourd'hui, le sac de maïs tourne autour de 11 000. Parce qu'il y a plus de produits qu'il y en a de preneurs. L'offre est plus que la demande. Parce que les frontières sont fermées. C'est vrai que le gouvernement a pris des décisions pour demander d'exporter les produits vivriers. Mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Donc, tout ça réuni, les populations nous ont dit, bon, il faut qu'en 2026, on se réunisse, d'accord, pour accompagner, pour faire le combat aux côtés des LD. Les populations vous l'ont dit? Oui, les séances, nos séances sont là, nous avons communiqué autour. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas voir ça. Les populations nous disent, attention, cette fois-ci, c'est aux côtés de votre papa, on veut vous voir. Ça suffit comme ça. Bon, quand on vous dit ça, et vous savez que si vous êtes là, c'est grâce à ces personnes. Mettez-vous à ma place, que ferez-vous? Bon, malheureusement, donc, je n'ai même pas envie de me mettre à votre place. Donc, voilà. Monsieur le journaliste, c'est pour cela que nous avons opté de démissionner. Et en démissionnant, en toute responsabilité, nous sommes allés voir certains responsables FCBE de la zone pour leur dire, chers aînés, nous avons constaté que la ligne que le parti est en train de prendre avec ce que nous aspirons n'est pas la même. Donc, nous sommes venus vous dire que nous voulons quitter le parti. Quitte à ce que vous n'apprenez pas ça, soit dans les réseaux sociaux ou bien ailleurs, parce que nous avons passé de très bons moments ensemble. Donc, en toute humilité, nous sommes allés leur dire ça. Et on s'est séparés dans une ambiance bon enfant. Et il n'y avait pas... Quelle était la réaction? Non, c'est vrai que d'autres ont dit que ça ne les surprenait pas.
D'accord? Oui. Parce qu'ils voyaient déjà cela venir et ce qui se passe au sein de la population. Ils savaient qu'ils ne sont pas surpris parce que aussi depuis un certain temps, ils ne nous voient pas manifester autour du parti. Donc voici comment nous avons démissionné. À la suite du démission, nous sommes allés au parti les LD et nous avons fait notre adhésion le 15 août passé. Vous étiez combien à faire l'adhésion? Et nous étions 8 conseillers. 8 conseillers, très bien. 4 chefs d'arrondissement, 3 présidents de commission et un premier adjoint, un adjoint au maire. Donc nous étions 8 qui avons fait l'adhésion au parti les LD. Après notre adhésion, il paraîtrait, parce que c'est ce qui est dit dans les dispositions qui encadrent les communautés, que le parti FCBE nous aurait retiré la confiance. C'est l'étape qu'il faut avant la destitution. Le vote de défiance. Avant le vote de défiance. Il faut d'abord qu'on vous retire la confiance. Donc le parti FCBE nous aurait retiré nos confiances. Parce que je dis, nous aurait... Est-ce que vous n'avez pas reçu d'écrit? On n'a pas reçu aucun courrier à l'heure où je vous parle. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes le 29. Exactement. Nous n'avons pas reçu notification jusqu'à l'heure où je vous parle. Mais nous avons vu circuler ça dans les réseaux sociaux. Et vous savez, dans une démarche administrative, ce n'est pas normal. Je n'apprends rien à Paul Mouper par rapport à ça. Vous auriez souhaité qu'il y ait quand même... Parce que quand nous avons démissionné, nous avons adressé par voie d'huissier nos démissions. Donc, eux aussi pourraient normalement avoir cette élégance, d'accord, en nous notifiant, même ne serait-ce pas un courrier simple, nous, ça ne nous dérange pas. Donc, comprenez par ces actes la nature de ces personnes et l'intellect de ces personnes. Donc, il nous aurait retiré la confiance. Peut-être il ne faut pas être très actif, peut-être que c'est un coup, ça pourrait venir. Non, mais si on ne recevait pas ça, en temps normal, le vote de défiance ne devait pas avoir lieu. Il y a vice de procédure. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ça ne nous émousse en aucun cas. Alors, ils ont signé la lettre de défiance le lundi passé et le même lundi, ils nous ont convoqués pour la session pour le mercredi passé. D'abord, dans la première convocation, ils n'ont pas mis l'heure. Il n'y avait pas l'heure. Il n'y avait pas l'heure, mais ils ont mis la date et le lieu. Ils n'ont pas mis l'heure. Nous, on a souri. Parce que c'est une stratégie aussi. On peut venir à 7 h, ils vont nous dire non, la séance était convoquée pour 6 h. Nous avons dit à celui au sort. Ou bien, comme on peut venir à 10 h, ils vont dire non, la séance est prévue à 9 h. On a dit à celui au sort. Donc, nous, ils n'ont pas mis l'heure. Si on veut, on peut faire des recours pour ça. Et c'est le lundi, c'est le mercredi, c'est le mardi soir maintenant vers 22 h ou bien je crois vers 20 h, ils se sont empressés à reprendre une nouvelle convocation avec l'heure qu'ils nous ont envoyée. Or, selon la loi, c'est au moins 72 heures avant. Et c'est quand il y a force d'urgence, on peut même aller. Mais là, il n'y a pas une urgence dans la gestion de la commune. Donc, il y a encore un problème dans la procédure. Bien sûr, la procédure du haut jusqu'à là est biaisée. Mais puisque la finalité, c'est de nous destituer, nous, on se dit, advienne que pourra. Sinon, puisque vous vous attendiez à ça. Oui, on s'attend à ça. Donc, alors, ils sont allés au vote. Nos camarades étaient avec les camarades. Étaient présents. Et oui, il y a un qui est absent. Donc, on s'apprêtait à monter dans la salle. Quand ils ont dit, on a dit à celui au sort. Ah, donc, vous n'étiez même pas encore. On n'était même pas rentré dans la salle. Déjà à 9h30, ou bien on a dit à celui au sort. C'était prévu pour quelle heure? Ils ont mis pour 9h. Pour 9h, oui. Très bien. D'accord. Donc, on se disait, on va se réunir et on monte en salle ensemble. Mais le temps qu'on ne rentre, les gens bavardaient déjà, c'est-à-dire notre sort est déjà scellé. Donc, bref. Mais, vous aurez remarqué... Donc, vous n'avez pas participé Non, on n'a pas participé. Au vote Non, on n'a pas participé. Mais le quorum était atteint. On n'a pas participé, il n'y a pas de problème. On n'a pas participé.
Donc, on voulait quand même le laisser faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas qu'on soit là ou bien qu'on ne soit pas là. Ils étaient déjà engagés. Parce que il y a l'honorable Issa Salifou. Oui. Je ne sais pas d'où nous avons suivi quand même ces déclarations. Oui. Il estimait que on ne devrait pas aller contre le président qui est au pouvoir. Il estimait que donc c'était une erreur de sa part d'avoir été contre à l'époque le régime de Boni Yayi, et que pour ce qui se fait aujourd'hui à Kandi, vous devriez être reconnaissant. Vous avez suivi les propos, vous avez suivi aussi d'autres. Bien sûr. Quelle est votre réaction? Avant de répondre à votre question, je voudrais que vous me permettiez de continuer mon développement. Je vais revenir sur le cas de sur les propos de l'honorable Issa Salifou. Donc, je ne sais pas d'où est-ce que Issa Salifou a eu une énergie débordante aujourd'hui et un intérêt particulier pour la commune de Kandi, au point de venir assister aux sessions de conseil communal. Il se préoccupe de la localité. Non, j'ai dit, il était dans la salle comme un surveillant qui est en train de surveiller les candidats au bac. Sérieusement? Il était assis dans la salle quand j'ai vu, j'ai dit, mais depuis quand cet amour pour la commune de Kandi? Parce que là, qui faisait non seulement que ça divisait les fils de Kandi, parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans la commune de Kandi, c'est que Issa Salifou est venu diviser les fils de Kandi. On ne peut pas le dire. Quelles sont les preuves que vous avez? Non, parce que tu vois la tension. Oui. Nous, on a calmé nos gens pour ne pas... Les gens disaient qu'ils allaient faire des soulèvements pour empêcher que le vote ait lieu. Mais pourquoi? Nous-mêmes, on savait que ça allait arriver. Calmez-vous. Donc, vous savez, il y a souvent... Quand l'adrénaline monte au sein de la population, c'est un peu ça. Mais nous, nous avons fait comprendre que c'est la loi qui dispose de ça. Vous comprenez? Donc, de se calmer. Donc, Issa Salifou était dans la salle. J'ai été surpris de le voir. Parce que je vais vous faire une confidence. Oui. Au cours de cette mandature parlementaire, Issa Salifou est allé seulement à la rentrée. Et le jour, on avait appelé pour les décorer. Il est allé 2 fois seulement au Parlement. Mais vous n'êtes pas au Parlement pour savoir. Non, nous avons fait les enquêtes. Mais pourquoi faire les enquêtes sur Non, mais parce que chaque fois quand il y a des débats, nous aussi, nous voulons voir le représentant, c'est un élu de la première circonscription. Nous voulons voir à la télé ou bien l'hémicycle, à la radio d'hémicycle, entendre aussi parler des populations. Vous voyez les jeunes députés comme les Kama, et Kamel Ouassangari, les Habib et consorts, qui défendent les localités. Ils sont nombreux, les députés LD, les Achad et les Rikunité consorts. Nous aussi, on aurait voulu voir l'honorable Issa Salifou parler, mais on ne l'a jamais vu. Donc, et ça vous a amené à faire des enquêtes? Oui, bien sûr. Parce que nous aussi, on sait qu'ils vont faire des enquêtes sur nous. C'est de bonne guerre. Alors, il était dans la salle. À la fin, pour revenir maintenant sur votre préoccupation par rapport aux propos qu'il a tenus, comme quoi il faut soutenir celui qui est là pour pouvoir faire développer la localité, il faut le pouvoir est divin et que c'est Dieu même qui recommande quand quelqu'un a le pouvoir, il faut le soutenir. Exactement. Et que lui regrette de s'avoir opposé à Yayi. Ouais. Donc, moi, je voudrais en toute honnêteté et en toute humilité le remercier pour avoir compris que c'était une erreur de n'avoir pas soutenu Yayi. Vous comprenez? Et aussi lui dit qu'on n'a pas besoin de suivre le chef d'État qui est là. Si vraiment le chef d'État veut développer une commune, il n'a pas besoin de ceux qui sont sur la commune comme adversaires. Quand Issa Salifou s'opposait virilement, de manière extravagante au régime de Yayi, ça n'a pas empêché Yayi Boni d'aller mettre l'usine de la rizerie à Malanville. Ou bien. Mais il n'était pas avec Yayi. Ça n'a pas empêché à Yayi d'aller négocier le financement pour le bitumage de la route Boussokali et Iloa. Et ça les prend par là pour aller voir ses parents de Garou. Ça n'a pas empêché aussi à Yayi de chercher le financement des travaux de bitumage de Guinée Karimama qui est en cours actuellement. Donc, que les gens viennent manipuler nos populations, leur faire croire que non, si vous voulez qu'on développe votre localité, il faut que vous souteniez le chef de l'État. Non. Non, pas besoin. Donc pour vous, c'est une manipulation? Non, c'est une manipulation de la masse. Mais les gens ont compris.
Parce que les gens l'ont appelé. Vous étiez opposant à Yahi, mais Yahi est venu faire stade à Kandi. Et c'est sur le stade aujourd'hui, notre équipe, l'équipe de députés Rabiou joue. C'est pour tout le monde. Donc on n'a pas besoin de dire qu'il faut soutenir quelqu'un avant de faire quelque chose. Non. Non. Donc, lors de ce vote de défiance, c'est vrai que vous n'y avez pas participé, donc il y avait quand même une synergie d'action entre les élus FCBE et puis l'UPR. Oui, parce qu'aujourd'hui, ils sont tous là. Ils sont du même père, seulement peut-être qu'ils sont de mères différentes. En fait, quand vous dites du même père, de quoi vous parlez? On sait que FCBE, c'est l'opposition, on sait que l'UPR, c'est la mouvance. Vous savez, c'est quelqu'un qui a dit, oui, quand le poisson sort de l'eau et vous dit que le caïman coule les lames, il n'y a personne qu'il faut croire si ce n'est pas ce poisson. C'est-à-dire? Moi, j'étais dans FCBE et je défie quiconque au sein de FCBE pour venir me dire qu'ils sont de la mouvance et de l'opposition. Le ministre Adieu est venu ici dans vos plateaux, il a dit plusieurs fois, ça manque de clarté. C'est parce que, tu sais, du haut de sa sagesse, il y a des trucs qu'il ne peut pas dire. Ce n'est pas que nous ne sommes pas sages. Mais FCBE ne peut pas me dire qu'il n'est pas de la mouvance. En fait, il ne s'agit pas de dire sur papier, nous sommes déclarés parti d'opposition. Non. C'est les faits sur le terrain. Vous faites attention aux actes. C'est ça. Non, c'est les faits sur le terrain. Donnez-moi un seul exemple. D'accord? Qu'FCBE a posé pour dire qu'ils sont de l'opposition. Non. Il faut. Bon, de toutes les façons, dénoncé par ailleurs. De toutes les façons, c'est un vieux débat. Voilà. Maintenant, vous êtes dans le parti Les Démocrates. Je suis dans le parti Les Démocrates. Et vous assumez pleinement. J'ai dit, je suis même plus engagé que le président Yahi. Sérieusement? Je vous le jure. Je suis même plus engagé que le président Yahi. Et quel est le moral aujourd'hui des 8 conseillers, des 8 conseils communaux? Quand vous me voyez, quel est mon moral? Les internautes veulent savoir. Non, mais bon, quand vous suivez... Comment se portent les autres? J'ai dit, nous recevons des félicitations. Les gens se déplacent d'autres communes même pour venir nous remercier. Nous sommes en forme et prêts pour le combat. Et si c'est à reprendre, à l'instant, nous allons le reprendre. Ce que nous préparons, ça, c'est des faits divers. Hein? Ah bon? Non, vous serez là pour témoigner. C'est-à-dire que vous voulez rallier à vous d'autres? Ne me laissez pas vendre certains secrets. Même les gens qui sont allés voter contre nous, nous les avons, il y en a qui sont parmi eux, nous les avons dit non, allez-y. Parce que si vous ne faites pas ça, vous êtes dans telle position, les gens pourront vous menacer. Faites. Parce que même si vous ne faites pas, ils vont faire. Le moment va venir, les gens seront surpris. Les gens seront surpris. Ça, je ne vends pas de secret, mais les gens seront surpris. Même ceux qui sortent, qui parlaient aujourd'hui, il ne faut pas qu'on parle. Hein. Donc, pour revenir sur les propos de Salif, parce que je tiens à ça. Il a dit dans son développement que le président Yahi lui fait honte. Je ne sais pas si vous avez suivi. Cette partie, j'avoue que personnellement, je n'ai pas suivi. Voilà. Oui, donc, je dis ces mots. Il a dit oui, que le président Yahi lui fait honte, d'autant plus qu'il n'a pas saisi la leçon de au moment Yahi a estipé l'honorable Badama sur des G13 et qu'aujourd'hui ils sont où? Donc Yahi devait prendre leçon de ça, des débauchages. Et que lui voit Yahi présenter les mini-fritins, c'est-à-dire les conseillers communaux et les suppléants de conseillers, que Yahi les présente comme un trophée de guerre. En fait, ces propos vous ont choqué? C'est normal, monsieur le journaliste. Un élu futur, niveau quartier ou village, encore moins niveau arrondissement, c'est le représentant de l'État dans cette circonscription. Donc, assimiler un élu comme un mini-fritin, c'est une arrogance extravagante. C'est normal que ça nous touche. Mais venant de Issa Saleh, ça ne nous surprend pas. Hein, parce que... En fait, il y avait des antécédents?
Non, non, il n'y a pas d'antécédent. En fait, il est en train de voir son siège de député l'échapper en 2026. Enfin, vous tirez tout de suite des conclusions, pourquoi? Non, tu sais, c'est un fin stratège. Hein. Tu le vois comme ça. Bon, tous les acteurs politiques. Oh, surtout lui là. mon aîné là. Il a déjà vu l'héritage de 2026. Parce que c'est un même ministre Fretin qu'il appelle aujourd'hui. Par exemple, quand vous prenez l'exemple du premier adjoint au maire, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il est dans un gros arrondissement, en 2023, qui vous souviennent, quand les premiers positionnements sont sortis, c'était le ministre conseiller Biodjara qui était tête de liste. C'est après ils ont amené Salé deuxième et ils ont mis Rabiou tête de liste. Salé est allé nous voir ou dit aidez-moi parce que si je ne suis pas élu, Tano va m'enfermer. En fait, c'est des secrets que vous livrez quand même. On est sur une chaîne de télévision. Vous livrez quand même des secrets qu'on ne pourra pas démontrer. Non, vous savez, oui. Ça peut nous interpeller, non? Face à face, on va faire le débat. S'il a dit, s'il ne l'a pas dit. Et le premier adjoint a travaillé avec lui. Et les résultats de l'arrondissement sont là. Donc, ceux-là que hier, tu allais solliciter leur soutien pour être élu, c'est eux que tu appelles aujourd'hui ministre Fretin. Et ils parlent du contexte divin du pouvoir. Bon, c'est vrai que les Saintes Écritures ont demandé qu'il ne faut pas s'opposer aux autorités. Non, et ces mêmes Saintes Écritures ont dit quand l'autorité investie par le pouvoir divin commence par mépriser son peuple, le peuple a le devoir de s'opposer à lui. C'est la partie qui n'a pas dit aussi. Si nos paysans aujourd'hui étaient satisfaits, si les transporteurs étaient satisfaits, si nos écoles n'ont pas été fermées dans la zone de Kandi. Bon, ce n'est pas du fait des dirigeants, c'est quand même, vous savez... Non, ce sont les décisions gouvernementales qui ont conduit à ça. Ah bon? Bien sûr. L'insécurité, vous savez que ce n'est pas que le Bénin. Non, je n'ai même pas parlé de l'aspect insécurité. Ah, vous ne parlez pas de... Non, non, non. Parce que quand vous parlez des écoles fermées... Oui, par exemple, quand vous prenez l'ENI, qui formait comment on appelle les instituteurs. Depuis que le président de la République est venu, c'est fermé. Et aujourd'hui, ce sont les policiers qui dorment là-bas. Mais quelle est la raison? Non, je ne sais pas. C'est une décision du gouvernement. Quand on avait une école, un centre universitaire, qui a aussi fermé. Les producteurs pleurent. Les transporteurs pleurent. Les taxes et impôts, chaque jour, chaque année, vous comprenez, il y a de nouvelles taxes. Bon, pour tous les Béninois, justement, il faut participer à la construction du pays. Justement, ça là, c'est clair. Et c'est pour cela, nous, on s'est dit non. Si tout allait normalement, peut-être qu'on n'allait pas aussi s'opposer. Donc voici un peu ce que je voulais dire à l'honorable Issa Salifou. Voilà. Non. Ceux qui t'ont aidé à être là où tu es aujourd'hui, même les écritures saintes aussi dont tu parles, veulent que tu sois reconnaissant envers lui-même, avant d'être reconnaissant envers Dieu. Ou bien, oui, Dieu l'a dit. Très bien. Et aujourd'hui, après, justement, vous restez bien évidemment conseiller communaux. Bien sûr. Vous allez toujours participer à la gouvernance locale. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et comment vous vous préparez avec les démocrates pour les prochaines échéances électorales? Bon, monsieur le journaliste, permettez-moi de ne pas aller plus en profondeur sur cette question parce que le parti Les Démocrates est un parti bien structuré. En venant ici, je ne suis pas venu en tant que membre ou bien militant démocrate. Donc, je n'ai pas reçu mandat, mais vous m'aviez invité en qualité de conseiller communal, celui qui pourra vous donner plus d'informations, de détails sur ce qui s'est passé à Kandi. Mais toutefois, je puis vous dire, comme d'ailleurs tous les états-majors, nous nous préparons, d'accord, à ce qui est d'abord la paix et la cohésion au niveau de Kandi. Nous travaillons pour ça au sein des démocrates. La belle preuve, je viens de vous dire que les gens voulaient se soulever, on leur a dit non, il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Donc nous travaillons d'abord qu'il y ait la paix et nous demandons aux gens d'aller vérifier sur le site
les noms et tout, les centres de vote. S'il y a nécessité de faire des transferts, on les aide à le faire. D'accord? Donc, pour le moment, c'est ce que je peux dire que nous sommes en train de faire. De quel conseil communal ou autorité au sommet de la mairie de Kandi rêvez-vous pour les élections à venir? Non, moi, en allant au Parti Les Démocrates, je n'ai pas une ambition particulière. Je ne parle pas d'ambition, mais certainement vous projetez la mairie de Kandi, la commune de Kandi, vous projetez, vous rêvez d'une commune, surtout pour les échéances à venir, qu'il y ait quand même un leadership, un management pour que la commune soit développée. Quels sont, voilà. Non, au-delà d'une commune, nous, en allant au LD, c'est d'abord pour réparer tout ce qui est fait de 2016 à aujourd'hui sur tout le plan national. Ce n'est pas, nos intentions ne sont pas que niveau communal. Ou départemental. Après, je vous garantis que nous allons prendre toutes les 3 communes de l'Algourie aux prochaines élections. Vous allez prendre seulement comme ça? Non, ça là, c'est déjà clair. N'oubliez pas, l'Union progressive de renouveau reste toujours la première force politique du pays. Monsieur le journaliste, les choses se ressemblent mais ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. Et je vous demande de prendre date et de m'inviter au lendemain des élections communales et législatives. Vous le dites avec une certaine sérénité, une certaine assurance? Nous sommes sur le terrain, non. Il n'y a pas de débat. Invitez-nous. Les campagnes n'ont pas encore commencé. Je ne veux pas qu'on prête à votre chaîne, votre télévision, que je suis venu faire la campagne pour... Donc, il n'y a pas de problème. Très bien. Gardez ces bandes. Très bien. De toute façon, on prend rendez-vous. Et on aura d'autres rendez-vous, même avant je serai disponible. Maintenant, voilà. Il y a que... Oui. Dans le développement, je vais oublier quelque chose. Oui. Le maire, elle est élue FCBE. Elle avait démissionné. Elle a quitté le rang des FCBE pour rejoindre le rang de l'Union progressiste. Au point que, à toutes les réunions, elle a même voulu être candidate aux législatives de 2023 avec le parti l'Union progressiste. Je peux même dire qu'elle est dans la haute direction du parti aujourd'hui. Elle n'a pas été embêtée. Hein. C'est vrai que FCBE lui a envoyé le retrait de confiance, qui permettait déjà, je vous ai dit au départ, que c'est le premier pas avant qu'on envoie de défiance. Donc dès que nous l'avons notifié, comment on appelle, le retrait de confiance, que moi j'ai envoyé à son secrétaire avec accusé de réception. Quelque temps après, nous nous sommes mobilisés. Parce que du fait même, ce n'est même pas du fait qu'elle est partie à l'Union progressiste. Quelque temps après, des mois après, la gestion, ça n'allait pas. Il y avait des conflits, il y avait des crises. Entre conseillers? Non, au niveau de la chose communale. Très bien. Il y avait des pédalages, des conflits d'intérêts. Et nous avons décidé de la démettre. Y compris les conseillers IPR. Hein. Et nous lui avons adressé un courrier lui demandant de convoquer une session pour sa destitution. C'est ce que les textes disent. Et sur cette correspondance, il y a ça, si vous voulez, je vais vous laisser copier. Oui, on pourrait toujours montrer aux téléspectateurs. Voilà. Donc, si cette correspondance que nous avons envoyée aussi à... C'était quand? À la préfecture, ici c'était le 10 mai 2024. Parfait. D'accord? Vous allez voir le courrier d'accusé de la réception. Tout à fait. Donc, nous 18 conseillers avons signé. D'accord? 18 conseillers avons signé pour demander sa destitution. Mais figurez-vous qu'elle n'a jamais programmé la session. Le préfet n'a jamais convoqué la session. Nos responsables, en son temps, même nous disaient non, il faut laisser. On ne peut rien les faire. C'est eux qui sont au pouvoir. Il faut laisser. 18 conseils, dont les élus IPR et BR. Et c'était FCBE. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté silence cimetière. Eh bien, il a fallu que nous en quitte parce que nous avons rejoint LD et qu'on nous destitue à une vitesse
astronomique. En fait, vous voulez parler de 2 poids 2 mesures? Mais c'est clair, il y a du 2 poids 2 mesures. Mais de toute évidence, monsieur le journaliste, comme je vous l'ai dit, on était sûr que ça allait être Arrivé. la réaction de notre action. Ça ne nous surprend absolument pas. Ou non? Donc voici les preuves. Très bien. Vous pouvez en exploiter comme vous voulez. Voilà. En tout cas, de toute façon, mesdames et messieurs, vous savez, vous avez les détails sur cette affaire, ce qui s'est passé réellement à Kandji, en tout cas, au dire de ces 8 conseillers communaux qui ont rallié le parti d'opposition, les démocrates. Vous en avez entendu parler. Et donc, nous allons certainement, dès qu'il y a donc de rebondissements, nous aurons l'occasion de vous faire écouter d'autres élus également pour quand même vous permettre d'avoir la meilleure information. Et maintenant, vous êtes aujourd'hui à Cotonou, voilà, pour un temps, bien évidemment. Oui. Et qui va suivre maintenant? Je vous ferai autrement la question. Qu'est-ce qui va suivre maintenant après ça? Non, je suis à Cotonou, c'est d'abord pour des raisons familiales. Voilà. Donc d'ici peut-être lundi, je vais redescendre. Actuellement, l'administration est bloquée. Ce matin, les gens m'ont appelé, mon secrétaire m'a appelé pour dire, monsieur le CA, il y a les actes de paternité que les gens sont venus. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit non, vous ne faites rien, il faut les renvoyer à la mairie ou bien dans un autre arrondissement s'ils sont originaires de là-bas. Parce que nous n'avons plus signature de CA. Donc moi, ce que je demande, c'est que les autorités, les responsables de FCBE, parce que c'est à eux maintenant, la loi autorise de nommer d'autres personnes. D'accord? S'ils ont vraiment l'amour de la commune, de vite fait pour nommer d'autres personnes à nos places respectives, pour qu'il n'y ait pas de blocus au niveau du fonctionnement de l'administration. Parce qu'il y a quand même 4 chefs d'arrondissement, un premier adjoint. Vous voyez, donc il faut qu'ils fassent vite pour nommer d'autres personnes afin que le fonctionnement de l'administration communale puisse continuer. Moi, je pensais que ça allait être systématique. Donc, vous comprenez? En fait, c'est pour cela qu'il dit que l'honorable Saleh n'a pas, comment on appelle, l'amour de la commune. C'est lui qui est allé voir les responsables FCB pour prendre, qui serait allé les voir pour prendre le retrait de confiance. Automatiquement, comme ils savent qu'ils ont déjà le nom qu'il faut pour nous destituer, ils devaient prendre en même temps les propositions de nomination. Ou bien vous avez dit qui serait, donc on est sûr de rien. Aujourd'hui, qu'il est allé les voir. Non, monsieur le journaliste, quand vous faites quelque chose et vous êtes en harmonie avec votre conscience, vous ne devez pas avoir peur. Ce que j'ai dit, si c'est vrai, c'est le peuple nous écoute, non? Ah, je suis son enfant. Il peut me dire, mon fils, viens me démontrer. Non. Donc aujourd'hui, il a fait ça. La commune est en l'air. À l'heure où je vous parle, il est en train de mobiliser les parents Hausa de Malanville, Kandji, Karimama, demain samedi à Boycon. Il se dit que c'est ses parents, il va les réunir chez ses parents à Boycon. Il y en a qui nous ont appelés. Ah, si vous nous voyez, ne pensez pas que nous ne sommes pas avec vous. Mais on ira manger un peu. On a dit, non, qu'à aller. Donc maintenant, il laisse la commune comme ça. Ils n'ont pas fait les diligences pour nous remplacer. Bon, c'est le parti FCBE, ça revient de la responsabilité. C'est ça, il dit, et FCBE, et PR, et IPR, ils sont tous la même. Moi, je les demande qu'ils fassent vite pour nous remplacer, pour permettre aux populations d'être satisfaits. Parce que c'est bloqué. Oui, c'est bloqué. J'ai dit, en venant dans vos studios ici, moi j'ai été appelé. Il y a 3 parents qui sont devant mon secrétaire. Il m'a dit d'envoyer ma signature. J'ai dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Très bien. Parfait. Voilà. J'espère que votre appel a été entendu parce que justement, les querelles politiques ne devraient pas bloquer l'administration puisque la population veulent des services dans nos administrations locales. Il faut faire ce qu'il faut pour que véritablement tout puisse se poursuivre. Merci beaucoup à vous, Moustapha Imorou. Merci pour la disponibilité pour toutes ces informations que vous nous avez apportées pour pouvoir mieux appréhender, bien évidemment, ce qui s'est passé à Kandji. Votre mot de fin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est à moi de vous remercier en m'invitant ici pour permettre au peuple béninois et peut-être au chef de l'État d'entendre ce qui se passe au niveau de Kandji. Nous sommes 16 enfants
il a dit la dernière fois quand il a reçu les jeunes, tous les jeunes du Bénin, ils le portent au cœur. Nous sommes en apprentissage politique. Il peut arriver que nous commettons quelques erreurs. Donc, il n'a qu'à nous comprendre. Ouais, non. Donc, pour finir, j'appelle tout le peuple béninois, surtout les militants LD, à la sérénité. Ceux qui veulent quitter un parti pour un autre, de mesurer les conséquences. D'accord? Et de savoir que pour être un bon homme politique, il faut être en harmonie avec sa base. Donc, si vos bases sont ailleurs, et peut-être pour d'autres intérêts, ou peut-être vous avez peur, sachez qu'à partir de ce moment, vous n'êtes pas homme politique. Ou bien vous ne deviendrez pas homme politique. Vous devez assumer vos positions. Donc, voici ce que je veux dire pour les autres conseillers avec qui nous sommes destitués dans toutes les communes du Bénin. Je leur demande de tenir fort. L'avenir est prometteur. Parfait, très bien. Merci beaucoup pour votre message. Merci à vous, Moustapha Imorou. Oui. SCA3 de Gambie. Bien sûr. C'est moi qui... bien évidemment conseiller communal. Oui, oui. Et qui, peut-être le sait, les prochaines échéances électorales peuvent vous offrir d'autres responsabilités encore plus meilleures. Tout ça, ça dépend de la volonté de Dieu. Voilà, très bien. C'est le destin. Tout à fait. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est fini pour cette tribune spéciale. Nous allons nous retrouver très incessamment pour d'autres thématiques à aborder avec d'autres invités. D'ici à là, portez-vous bien. Agréable suite à chacun et à tous.